Du jour au lendemain, le corona est fini. Quand la guerre en Ukraine a commencé, le corona est fini. J'aimerais te poser la question, depuis que le corona est fini, est-ce que tu es parti visiter les cimetières des gens qui mouraient beaucoup pendant le corona? Est-ce que tu as rencontré un collègue qui t'a dit qu'il a perdu 5 membres de sa famille du corona? On a ouvert les aéroports et tout. Est-ce que tu es parti voir véritablement si le corona qui tue en Afrique a véritablement tué, si le corona qui tuait tellement en Europe a véritablement tué, si le corona qui tuait véritablement en Amérique a véritablement tué? Personne ne l'a fait, je suis certain. Parce que les temps ont changé. Beaucoup d'idiots sont partis, même ils ont fait leur vaccin. Tu es vacciné aujourd'hui, tu te poses véritablement la question si le corona a existé. As-tu vu les morts qui sont morts pendant le corona? Beaucoup non. Mais aujourd'hui, tu viens parler de politique avec beaucoup de fierté. Tu parles comme quelqu'un qui est devenu un adepte. Tu parles comme quelqu'un qui écoute juste un fanatique de la politique. Mon frère, la politique, ce n'est pas le fanatisme. La politique, c'est la réflexion. Si tu vis suivant les médias, suivant ce que les médias disent, je te dis une chose. Beaucoup sont partis se faire vacciner parce que les médias parlaient de ça tous les jours. Mais pourquoi est-ce que quand la guerre a commencé en Ukraine, le corona est mort? Vous voyez les armes. Ça vient finir une maladie. Les armes viennent finir une maladie. Les armes viennent éteindre un vaccin. Du jour au lendemain, on vous met dehors. Mais vous étiez enfermés dans les maisons. Vous ne vous posiez pas de questions. La maladie, le virus était trop dehors. Mais les armes ont pu tuer le virus. Tu ne te poses pas de questions et tu regardes la politique. Tu es fan. Parce que tu es fan aujourd'hui du panafricanisme. Tu es fan de ceci. Tu parles. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne parle pas politique comme un fan. Je ne parle pas de politique comme un fan. Et je t'invite à ne pas parler de politique comme un fan, de parler de politique avec le cerveau. Il faut regarder les faits, il faut regarder les gestes, il faut regarder les actions. Nous, Africains, on veut rentrer véritablement dans le changement. Mais le changement ne viendra pas par le fanatisme. Parce que les gens sont venus écrire sur mon mur, oh, si tu es pro-français, si tu es ceci, si tu es cela, s'il te plaît, il faut nous laisser, on va se battre dans notre panafricanisme. Oui, battez-vous. Mais il faut se battre avec la tête. Il faut se battre avec la technique. Il faut se battre avec la compréhension et le changement du monde. Moi, je suis certain. Je ne suis pas fan des gens qui ont les visas, qui ont les passeports français et qui viennent nous enseigner le panafricanisme. Non. Je ne suis pas fan de ces gens qui ont les passeports des autres pays, que si ça pète de l'autre côté, ils portent leurs pieds, ils fuient, ils nous laissent dans la guerre, ils partent s'installer ailleurs. Je ne suis pas fan d'eux. Je me pose des questions. Et mon rôle ici sur Internet, ce n'est pas pour venir dire que je parle de géopolitique, j'enseigne la politique aux gens. Non. Je fais un rôle d'interpellation. J'ai interpellé les gens sur le corona. J'ai dit que les médias sont en train de vous mettre dans. La même façon, on se retrouve dans... Je ne dis pas la même façon. On est dans l'évolution, on est dans le changement en Afrique. Moi, je prie qu'il y ait ce changement. Mais ce changement ne viendra pas tant qu'on est là à écouter les gens et on veut les suivre comme les moutons. Vous vous asseyez sur les réseaux sociaux en longueur de journée, vous suivez les Kémètes, ils pensent ceci, vous suivez les panafricanistes, ils pensent ceci. Mais véritablement, est-ce que ça tient dans votre cerveau ce que vous écoutez? Posez-vous des bonnes questions. L'Afrique a besoin de changement. L'Afrique n'a pas besoin de partir avoir un nouveau maître. L'Afrique a besoin véritablement que nos idées, nos mentalités puissent changer. Mais comment est-ce qu'on peut changer nos mentalités? Moi, qui ne fais que des observations, je dis une chose. Le changement de l'Afrique viendra par 3 choses. Et ce sont les choses fondamentales. Changer le système éducatif, parce qu'à partir du système éducatif, on peut enseigner à nos enfants l'amour de l'Afrique, l'amour de leur pays. Enseignons à nos enfants à aimer leur pays. Si vous regardez les Allemands, ils aiment leur pays. Vous regardez les Ukrainiens, c'est pour ça qu'ils combattent, ils aiment leur pays. Vous regardez les Russes, ils aiment leur pays. Mais nous, Africains, on n'aime pas nos pays. Tous les jours, on est en train de fuir parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a ceci. Mais est-ce que vous savez que les vrais patriotes restent dans leur pays, combattent dans leur pays? Ils ne fuient pas la famine parce que, ah non, il y a la famine là-bas, oh non, il y a ceci là-bas, oh non, ils ne fuient pas. Il faudrait qu'on change et on chasse toutes les religions qui sont en Afrique. C'est ça qui nous abrutit, les religions qui sont en Afrique.
Les autres sont musulmans, les autres sont catholiques, les autres sont chrétiens. Depuis quand en Afrique, vous avez vu les gens qui s'asseyent ensemble, ils mangent ensemble? Chrétiens et musulmans, ils mangent ensemble. Quand tu vas venir poser le porc sur la table, le chrétien va te dire que le musulman va te dire que je ne mange pas le porc. Quand tu vas venir t'habiller comme ceci, le chrétien va te dire que je ne fais pas ceci. Rentrons vers nos sources culturelles. Vers nos sources culturelles, ça viendra par là. Aucun pays n'évolue s'il n'a pas la maîtrise de sa culture, n'a pas la maîtrise de sa source. Tout ce qu'on bavarde de la France, bavardons ceci, c'est le bavardage, c'est le tapage. Prenons les armes, c'est le tapage. La première source, c'est la culture. Travaillons sur notre culture. Rentrons aux sources culturelles africaines. Il faudrait d'abord que toi, tu t'acceptes d'être africain. Mais quand personne n'est capable de s'accepter qu'il est africain, tu crois qu'il va se battre pour ce continent? Quand quelqu'un, il accepte encore aller prendre un passeport pour pouvoir dire que non, je me sens français, parce que ça va bien en France, parce que ça fait... Tu crois qu'il peut se battre pour ton pays? Si moi, je change comme ça, comprenez que je ne suis plus d'accord. Je suis dans la position où si ça pète ici, je fuis là-bas. Ça pète ici, je fuis là-bas. Maintenant, il y a une autre chose, c'est la langue. Pour mieux diviser, l'Afrique a combien de langues? On ne parle aucune langue commune. Les Nigérians ne s'entendent pas avec les Camerounais. Parce qu'on ne parle aucune langue. Les pays limitrophes, ce qui veut dire que le Gabon, qui est peut-être limitrophe avec le Congo, tant qu'on parle la même langue à cette frontière-là, ces personnes ne sentent pas qu'il y a une différence. Ils se sentent frères. Mais tant qu'on n'a pas une langue commune, où on puisse communiquer entre Africains, il faudrait comprendre. Les États-Unis, comme vous entendez, États-Unis, ils ont une langue commune. Une langue, c'est l'anglais. Et cet anglais est coordonné par qui? Bien que ce sont les États-Unis qui ont le pouvoir, cet anglais est coordonné par la reine d'Angleterre. Le Canada a une langue, leur langue là, à cause de leur langue, ils sont coordonnés par la reine d'Angleterre. Nous, Africains, on a quoi? Le bavardage. Le changement de l'Afrique viendra de trois choses. Chasser les religions, enlever complètement et on rentre vers nos cultures. Modifier complètement le système éducatif, mettre un système éducatif qui enseigne aux enfants. On ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais nos générations vont changer. La même langue, communiquons pour qu'on puisse s'entendre. Mais si Alpha ne s'entend pas avec Oméga, on va évoluer comment? Vous allez venir sur la page tapoter, ah, non, il est l'ami de la France, oh, il est l'ami de la Russie, il est ceci. Je parle russe, j'ai appris avec eux. Donc il n'y a rien qui me surprend dedans. Je sais qu'il y a un changement et nous devons travailler pour ce changement. Macky Sall, on peut le faire tomber. Le Niger est déjà tombé. La France est même déjà en train de pleurer. Oui. Mais c'est pour combien de temps? Parce qu'entre nous, dans le pays même, on ne s'entend pas. Entre nous, dans le pays, l'autre dit je suis Gabonais. Les Camerounais font quoi ici? L'autre dit que je suis Congolais. Les Nigérians font quoi ici? Les Quinois ne s'entendent pas avec eux. Les villages tels ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un même système éducatif, on n'a pas une même culture, on n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas la même langue. Et on veut évoluer. Changeons les choses de la meilleure des façons. Et ainsi, on verra une Afrique unie. Allume ton cerveau, mon frère, et utilise ton cerveau lorsque tu parles de politique. Laisse le fanatisme, laisse les émotions. Beaucoup peuvent parler sur la toile, mais ils ne t'enseignent rien.